Bonjour les Sagittaires, alors pour cette série, la prenant de la hauteur pour le mois de mars, on commence en piochant un arcane majeur du tarot de Marseille pour voir un petit peu là le climat de ce mois. Et vous avez le monde. Donc vous avez le monde et en dos de deck le soleil, alors vraiment de très belles cartes. Avec ce monde, on vous parle d'une réalisation totale sur ce mois de mars, donc c'est l'épanouissement, c'est l'accomplissement, c'est la révélation, c'est peut-être le fait de trouver sa voie pour certains d'entre vous. Cette lame favorise également les voyages et les relations avec l'étranger. Donc ça peut être l'usage des langues étrangères, ça peut être un projet par rapport à l'étranger, une personne étrangère aussi, ou un voyage bien évidemment. C'est l'ouverture, c'est la communication, c'est le public, c'est la célébrité. Donc c'est vraiment une carte de succès, de réussite, vous atteignez vos objectifs. Cette carte est suivie par le soleil, rien que ça. Donc le soleil est quand même la plus belle carte du jeu, c'est vraiment le positivisme, ça éclaire la situation. Ce soleil, c'est l'amour, la joie, le bonheur, la chaleur, c'est les enfants aussi, c'est également l'argent. C'est un élargissement de la conscience avec ce mur qui est érigé à l'horizontale. La chaleur, la détente, le bien-être, le fait d'aller dans le soleil aussi, vers le soleil plutôt, dans le sud ou au soleil, donc peut-être un voyage pour certains d'entre vous, on en revient à notre monde là. C'est donc la satisfaction, les réussites, on vous dit de cultiver là, le contentement, de profiter des moments agréables de l'existence. On va poursuivre ce prenons de la hauteur avec une pyramide, et donc la pyramide de la compréhension. En dos de deck, vous avez la roue de fortune. Avec la roue de fortune, on vous parle là d'un changement. Le destin se met à l'œuvre, la roue tourne. Et donc pour le meilleur, puisque c'est la roue de fortune. Donc vraiment, on nous parle là de bien-être, de succès, de joie. Alors, ces deux premières cartes-ci vous représentent. Ces deux-là représentent le décor, c'est-à-dire les autres personnages de la situation. Ça, c'est votre quête, ce que vous souhaitez. Ça, c'est votre passé récent, et ça, c'est le passé récent du décor, donc du coup, des personnes qui sont impliquées, là, des protagonistes de votre histoire. Alors, on commence avec vous. Vous, a priori, vous avez des doutes. Avec ce 2 de denier, on voit que vous jonglez, vous ne savez pas trop quoi faire, notamment peut-être par rapport au matériel. Avec la reine d'épée, il est question de vous positionner par rapport à des faits, de faire preuve d'assertivité en fait. Donc là, il est question de regarder la situation, de regarder tous les petits détails, non pas de vous focaliser sur les émotions ou sur les ressentis, mais vraiment sur les faits. Vous regardez la situation et puis ensuite vous coupez, vous tranchez avec impartialité. La reine est capable de se défendre. Elle a souffert de par le passé et elle est capable de couper, de trancher. Donc elle se défend, déjà elle ne se laisse pas faire, mais également elle fait preuve d'impartialité, elle ne se laisse plus, si vous voulez, bouleverser, déborder par les pensées, par les ruminations. D'accord ? Les personnages là qui sont dans le décor. Avec le 7 de bâton, la personne concernée a peut-être des hauts, des bas. Il y a peut-être un yo-yo émotionnel là que cette personne subit. Toutefois, on nous dit que si elle rentre dans la bataille, si elle est active, elle va récolter. Alors peut-être pas tout de suite, il faut être patient, mais la récolte arrive pour cette personne. Alors, il y a peut-être eu un désordre intérieur, là, peut-être que la personne est un petit peu dans la confusion mentale, peut-être qu'elle pense trop, ou qu'elle a trop de choses à faire à la fois, il y a peut-être un manque d'organisation, de la dispersion, de la lenteur aussi dans le développement ou dans l'évolution des choses, parce qu'il y a des doutes intérieurs qui paralysent, d'accord, qui sont stériles en plus, qui n'aident pas à avancer. Donc, la personne, là, est en proie à ses émotions. Mais c'est une richesse intérieure qui le rend créatif, ou qui la rend créative. Donc c'est quand même une lame qui est favorable aux créateurs, aux inventeurs, aux artistes aussi. Elle donne un peu du génie, dû à la nature qui est déchirée. Toutefois, avec cette lame, vraiment, même s'il y a des hauts et des bas, si la personne rentre dans la bataille, si elle est active, elle sort vainqueur. Et puis, avec ce 7 de denier, on nous parle d'expansion, également de gain. Donc il y a une réussite, il y a une réalisation qui est financière, on parle d'opulence, de richesse. Donc c'est la cession à un bon niveau de vie, surtout à du confort. Ça peut être aussi une bonne santé ou de la guérison s'il y avait une maladie. D'accord ? Ce que vous voulez le plus, c'est le 3 de bâton, votre désir. Tournez le dos au passé.
Vous tournez résolument vers l'avenir, regardez l'horizon. Et puis là, on vous dit qu'il faut être actif, puisqu'en fait, il y a apparemment des opportunités qui vont se présenter à vous. Et donc, il faut être actif, il faut regarder l'horizon pour pouvoir voir les opportunités qui vont se présenter. Donc, il y a de l'activité, il y a de l'énergie qui est débordante, vous réagissez rapidement aux situations qui se présentent, vous êtes combatif, vous êtes porté par la force aussi de vos émotions. Alors, il y a peut-être une tendance à être un peu trop impulsive, à être un petit peu trop expéditif, à toujours tout vouloir régler, notamment par la force. Mais bon, on est dans les bâtons, on est dans le feu, c'est votre élément. La lame indique aussi une prise de pouvoir et d'indépendance. Donc peut-être que vous vous libérez de chaînes ou de liens encombrants. Donc ça, c'est vraiment votre objectif, réussir à vous détacher et à vous tourner vers l'horizon. Vous voyez, on a encore le bateau là, donc vous regardez vraiment au loin. Alors, il y a peut-être un choix à faire, effectivement. Avec le 7 de coupe, là, il y a une opportunité ou plusieurs opportunités qui se présentent à vous. Il va falloir choisir. Alors peut-être que vous avez déjà choisi. On va rajouter des cartes pour avoir plus d'informations. Alors c'est peut-être aussi le fait que vous vous sentiez bien dans votre vie affective, que vous soyez en célibat, puisque c'était choisi, ou dans votre vie de couple. Donc a priori, vous étiez heureux, vous étiez en harmonie avec vous-même, avec les autres, il y avait de la communication. Cette lame favorise aussi les échanges. On est dans le passé proche. Est-ce qu'il y a un changement qui arrive à cause de tout ça, des doutes et puis du fait que vous vouliez vous détacher, vous libérer et avancer. C'est possible, on va rajouter des cartes. Et par rapport au décor, c'est-à-dire aux autres personnes, il y a la reine de coupe. Donc soit on vous parle d'une femme qui est signe d'eau, donc un poisson, un cancer ou encore un scorpion. Sinon, c'est vraiment l'énergie de l'autre personne. Donc l'autre personne est extrêmement intuitive. L'autre personne a beaucoup d'émotions, peut-être qu'elle se laisse déborder également par l'émotion. Peut-être que cette personne veut également s'engager affectivement, d'accord ? Donc installer peut-être la relation dans la durée. On peut aussi vous parler là de la mère, de l'épouse, de la bien-aimée, d'accord ? Donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. On rajoute des cartes. Alors sur vous, vous avez les doutes et l'épée, donc on vous dit de trancher. Vous êtes la magicienne ou le magicien de votre vie, vous avez toutes les cartes dans vos mains, donc tout est possible, rien ne s'oppose en fait, l'univers ne s'oppose pas, donc c'est à vous de bouger par contre, c'est à vous de poser la première pierre, d'avancer, mais tout dépend de vous. Peut-être que là, avec l'impératrice, c'est une période de gestation pour vous. Donc peut-être que vous attendez un enfant. Peut-être qu'aussi vous avez un projet dans la tête et que ce projet, il faut le maturer avant de le passer dans la matière. L'impératrice représente quand même avec le 3 l'air et donc le chakra de la gorge, Vishuddha. Donc ça signifie qu'il faut parler. Il faut dire les choses, il faut prendre votre place, oser parler. Par rapport au décor, donc à l'autre personne ou aux autres protagonistes, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, peut-être que cette personne est un peu frustrée, ne parle pas. Peut-être qu'il y a des problèmes de communication. Peut-être que cette personne ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas comment se positionner, ni comment dire les choses. Pourtant, avec le hiérophante, elle va trouver la paix à l'intérieur d'elle dans ses rapports avec les autres aussi. Le hiérophante peut représenter bien sûr le taureau. Là, il s'agit peut-être d'un mariage divin aussi. Donc c'est peut-être la personne pour vous, ou peut-être que cette personne était déjà dans une relation avec quelqu'un et elle pensait que c'était son âme sœur, sa flamme jumelle, sa moitié. Que du coup, elle est dans les doutes, il y a des hauts et des bas pour l'instant. C'est possible. Avec ce pape, dans tous les cas, elle va trouver la paix à l'intérieur d'elle et puis dans ses rapports avec les autres. Même si pour l'instant elle est un petit peu dans la prison là, dans la prison du mental, elle n'arrive pas à lâcher prise. Alors est-ce que c'est lâcher prise par rapport à vous, par rapport à une situation, par rapport à un projet, par rapport à un ancien partenaire, je ne sais pas. Alors vous, votre désir, tourner le dos, vous libérer, être actif, retrouver le feu avec ce 3 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit ? Bon, il y a peut-être de la frustration là, notamment par rapport à la communication. Peut-être que tout n'a pas été dit ou que vous n'arrivez pas à parler, vous n'arrivez pas à poser des mots sur vos émotions ou sur vos ressentis. Cette carte-là, c'est quand même la peur. Alors, vous avez envie de vous détacher, envie de tourner le dos, c'est vraiment votre désir. Mais il y a des peurs là, des peurs, des doutes qui vous freinent. Vous avez peur de vous tromper, peur d'être trompé. Et puis aussi, ça, c'est la peur du manque. Vous avez peur de manquer en fait, peut-être de faire le mauvais choix. Et pourtant, on vous parle de prospérité et d'abondance. Alors, est-ce que c'est actuellement, dans la relation dans laquelle vous êtes, dans la situation dans laquelle vous êtes, dans le couple dans lequel vous êtes, qui vous apporte en fait tout ce que vous vouliez, puisqu'avec le 10 de denier, on est quand même là à l'abri, on est dans la sécurité matérielle, mais a priori aussi affective.
Est-ce que, au contraire, vous voulez tourner le dos parce que c'est ce que vous attendez, cette sécurité, hein? Alors, sur le passé proche, on vous dit là qu'il y a un choix qui a dû être fait ou qui est en train de se faire, hein. A priori, il y a plusieurs opportunités. Avec le page de denier, on vous dit d'arrêter d'hésiter. Si vous avez un projet, il faut le passer dans la matière. Avec ce page de denier, là, il est question d'un avenir qui est prometteur. On vous dit que toute action sera récompensée, hein, et c'est notamment une carte qui est extrêmement positive par rapport à la création d'affaires. D'accord. On peut aussi vous parler là d'un enfant ou d'un adolescent, puisque avec le page, c'est les balbutiements, hein, c'est les débuts. Et puis, vous avez le diable. Alors, avec le diable, on vous parle de peur, de doute qui vous freine, qui vous empêche d'avancer. On vous dit qu'il y a beaucoup de tentations avec ce diable. Alors, peut-être que vous êtes un peu ligoté, que vous avez l'impression de ne pas pouvoir respirer, hein, d'être peut-être aussi manipulé. Vous voyez que ce diable joue avec les personnes comme avec des marionnettes. C'est possible. Mais ce diable aussi, c'est dans un autre registre, réussir, si vous vous détachez, à profiter de la vie, hein, à croquer dans la pomme. Alors, prenez ce qui résonne pour vous. Une fois de plus, hein, il y a des choix, là, peut-être qui ont déjà été faits ou qui doivent être faits. Peut-être qu'il y a beaucoup de tentations par rapport à une personne. Peut-être qu'il faut vous décider par rapport à un projet. Voilà, on vous dit d'y aller, a priori, hein, enfin de ne pas avoir peur avec ce page, que toute action sera récompensée. Sur la reine de coupe qui représente le décor, donc l'autre personne, hein, les autres protagonistes en fait de l'histoire, on vous dit que cette personne est a priori généreuse avec ce 6 de denier. C'est quelqu'un qui donne de l'amour, de l'argent, du temps, de la gratitude pour recevoir, bien sûr, hein. C'est un échange d'énergie finalement. C'est la carte vraiment ça de l'attraction. Alors on peut nous dire qu'il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, hein, par rapport à cette personne. A priori il n'y a pas de souci à vous faire par rapport au matériel avec ce 6 de denier. La personne a de l'argent ou vit plus ou moins dans l'abondance. Et avec le roi de feu, eh bien peut-être qu'on vous parle d'un homme, là qui est signe de feu, hein, un bélier, un lion ou encore un sagittaire. Sinon, il s'agit de vous, hein, étant donné que vous êtes signe de feu, sagittaire. Et là, on vous dit de reprendre eh bien peut-être votre pouvoir, hein, donc de rester droit dans vos bottes par rapport à cette personne. Bien sûr, c'est possible, hein. Donc là, on vous dit de ne pas avoir peur, de vous tenir droit, d'être séduisant, d'être attractif, d'être qui vous êtes vraiment, plein de feu, plein d'envie, plein d'énergie. Sinon, c'est vraiment l'énergie de la personne, hein, dont on parle, puisqu'on est quand même positionné sur son côté de la pyramide. Et dans ce cas-là, on peut vous dire que la personne va voir ses mérites finalement reconnus, hein, et récompensés. Donc là, soit c'est vous qui lui donnez les honneurs, soit elle reçoit les honneurs, hein. Donc il y a une élévation sociale, une élévation personnelle, de la valorisation aussi. Et puis on peut vous parler d'un homme de caractère, hein, quelqu'un qui est affirmé, un dirigeant, un directeur, un chef, voilà, quelqu'un qui prend les décisions. Alors, on va rajouter quelques cartes. Hop. Alors, vous souhaitez la stabilité, hein, avec la sentinelle. Là, on nous dit que ce que vous cherchez, c'est le calme, le bien-être, l'apaisement, hein, pouvoir vraiment vous ancrer, gagner en force. L'autre personne, que cherche-t-elle? Elle cherche le couple, hein, elle cherche l'engagement, une relation amoureuse qui soit stable. Donc, pour l'instant, il y a des difficultés, hein, il y a un blocage, une stagnation, il y a peut-être un obstacle, effectivement. Alors, le passé pour vous, on a des doutes là, hein, on vous dit qu'il faut avoir la foi, qu'il faut avoir du courage, parce qu'il y a des difficultés, il y a des épreuves, hein, il y a où il y a eu, donc il faut avoir la foi. Pour l'autre personne, qu'en est-il? Eh bien, on nous parle de méfiance. La personne a peut-être été trompée, hein, il y a peut-être eu de la manipulation. Donc, cette personne avance à petits pas, en fait, hein. Elle est dans la retenue, hein. Donc dans la méfiance, elle avance doucement. Bon, mais en dos de deck, écoutez, on vous parle là d'étincelles, hein, d'attraction, d'alchimie, et puis on vous dit qu'il y a une information qui va être portée à votre connaissance. Vous allez peut-être recevoir un message, c'est peut-être vous qui faites une prise de contact, hein. Dans tous les cas, il y a une information qui vient à vous et on vous parle de retrouvailles, regardez, hein. Donc là, c'est le retour, des retrouvailles, la personne du passé qui revient, ou encore un ex-partenaire. Voilà, j'espère que cette pyramide de la compréhension aura pu vous éclairer. Je vous dis à une prochaine fois. Ciao.